L'objet de cette convention, c'est de se donner les moyens de répondre à une ambition qui est pour nous majeure dans l'industrie. C'est d'avoir les femmes et les hommes qu'il nous faut pour réaliser nos engagements vis-à-vis des clients. L'UMM représente la moitié des secteurs et des activités de l'industrie française. Nous sommes aujourd'hui à la recherche de milliers de profils pour pouvoir répondre à ces besoins et aujourd'hui nous sommes très heureux de pouvoir le faire avec l'APEC pour nous aider à la fois accompagner les cadres qui s'interrogent sur leur avenir et sur leurs besoins, et puis répondre également aux attentes de nos entreprises. C'est un partenariat très naturel. Nous, à l'APEC, notre public, ce sont les cadres, ce sont les jeunes diplômés issus du supérieur. Et dans l'industrie et dans la métallurgie particulièrement, il y a énormément d'opportunités de carrière, de métiers. On pense bien sûr au métier de l'ingénieur, on pense bien sûr à tous les cadres de production, mais pas seulement. Il y a aussi besoin dans ces entreprises d'informaticiens, de métiers, des supports. Donc on a finalement une grande palette de richesses de métiers et d'opportunités qui ne sont pas toujours bien connues des candidats et des candidates. Et le principal objet de ce partenariat, c'est de faire connaître ces opportunités, premier objectif, et d'accompagner les TPE-PME de la métallurgie dans la rencontre entre l'offre et la demande. Nous évoluons dans un contexte très particulier. Nous avons identifié dans notre secteur d'activité des besoins qui sont extrêmement importants. On parle de 120 000 postes chaque année à pourvoir, à la fois pour faire face au départ des générations d'après-guerre, à la fois pour faire face à des nouveaux métiers ou à des transformations de métiers. Donc c'est ça qui aujourd'hui nous motive à signer cette convention de partenariat avec une institution dont c'est le métier et la mission principale, de pouvoir essayer de travailler sur l'identification des besoins et de mettre en face de ces besoins les profils qui sont ceux qui feront carrière dans les métiers qui sont les nôtres. Ce qui est peut-être très important de repérer, c'est que d'ici 2025, c'est 25% de cadres supplémentaires dont nous aurons besoin dans nos entreprises. Et donc il faut se donner les moyens et se doter de moyens pour pouvoir y arriver dans des conditions satisfaisante. Le contexte, c'est celui d'une tension très forte sur les compétences, notamment pour les TPE-PME qui parfois ont un peu moins d'arguments, on va dire, que les très grandes entreprises en termes d'attractivité. Donc ont absolument besoin d'être accompagnés dans la recherche des candidats et dans tout ce qui peut permettre finalement de faire émerger des solutions dans les territoires. C'est un partenariat, il est tout sauf institutionnel. On a besoin de partenariats opérationnels dans les territoires où les équipes de l'APEC et les équipes de l'UIMM finalement travaillent ensemble à faire émerger des solutions. L'idée de cette convention, c'est d'arriver à démontrer sur l'ensemble de nos territoires et à travers tous nos acteurs que l'industrie est un élément central du fonctionnement du pays et de l'économie. On l'a vu ces dernières années, à travers la crise sanitaire, une bonne partie des réponses et des solutions ont été apportées par l'industrie ou, à l'inverse, auraient dû être apportées par l'industrie. Et donc, il nous apparaît, nous, évident que c'est dans ce travail, on va dire, au quotidien, d'identification des profils, de conseils, d'accompagnement, que le travail doit se faire. Et le sens que nous voulons donner à cette convention aujourd'hui est bien celui-là, c'est-à-dire comment on peut continuer à installer l'industrie au centre du pays pour le bien commun. Et ça passe par une multiplicité de métiers, des métiers techniques, des métiers supports. Et c'est aujourd'hui le sens de ce que nous voulons faire et acter ensemble. Tout à fait. Et on est au cœur de la raison d'être de l'APEC, organisation paritaire, dont la mission est précisément finalement d'accompagner ces transformations et d'aider parce que ça fait longtemps que les partenaires sociaux ont bien identifié que le développement de l'emploi cadre, de l'emploi très qualifié, c'est une des conditions de la croissance, c'est une des conditions de la pérennité de nos activités économiques et du développement du pays. Donc on est là-dedans complètement en phase avec la raison d'être profonde de l'APEC.